Comme il n'y a pas de possibilité de pouvoir juste trouver une solution miracle, on doit en débattre avec sérénité, sans rien évacuer comme scénario. Mais il faut voir cet investissement dans l'OTAN comme une assurance incendie. Quand on reçoit celle-ci, on n'a jamais envie de la payer. Et on a le sentiment de le faire pour rien tant que la maison ne brûle pas. Mais le jour où un incendie arrive, on est heureux d'avoir fait ça. Et nous vivons aujourd'hui dans une maison, la Belgique, qui est dans un monde qui est en feu partout. On peut naïvement croire que les flammes ne vont jamais nous atteindre, mais ça me semble naïf. Il faut pouvoir être précautionneux pour défendre la sécurité de notre population. Et si on ne le fait pas, monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'on risque d'être exclu de l'OTAN ou moins bien défendu par l'OTAN? Et vous avez, comme moi, entendu monsieur Trump, pendant sa campagne électorale, dire aussi qu'il ne fallait pas compter sur le soutien militaire des États-Unis pour ceux qui faisaient les mauvais élèves et qui ne faisaient pas leur part d'effort. La Belgique a été un cancre de la classe pendant de très nombreuses années, de trop nombreuses années, raison pour laquelle aujourd'hui cet effort nous paraît disproportionné, alors que les autres États, ayant continué à investir dans la défense, prouvent que le seuil fixé par l'OTAN est, ma foi, la suite logique des choses. Donc balayons devant notre porte, faisons un effort complémentaire, mais de manière juste pour préserver la cohésion sociale.